Intervention de l'inspecteur du travail, notre avocat, concernant justement les discussions par rapport à ce protocole de fin de conflit. Donc, qu'est-ce qu'il en est résulté après discussion? Eh bien, on se revoit tout à l'heure à 14h pour faire effectivement un référendum, mais avec les propositions du patron, de la direction. Et tout à l'heure, on va s'atteler à faire aussi une liste de nos propositions, c'est-à-dire qui va venir de l'intersyndicale et des salariés qui sont en lutte depuis plusieurs semaines. On va fixer donc ces deux propositions, nos propositions et celles de la direction, ils les mettront ce qu'ils voudront. Et à ce moment-là, on soumettra ces deux propositions là à un référendum qui sera organisé dans les règles légales. Voilà. Quelles vont être vos propositions Alors, les propositions vont être fixées tout à l'heure, mais on va revenir sur les propositions de base, c'est-à-dire les primes de licenciement. Donc je reviens encore sur les propositions de base, ça sera discuté tout à l'heure, mais je le répète, au départ, avant que la lutte commence, c'était pour ce qui est des indemnités de départ, du moins pour les indemnités de départ à travers un licenciement ou à travers un départ volontaire, c'était 3 mois de salaire par année d'ancienneté, avec un minimum ou un plancher de 30 000 €. Je ne sais pas si tout à l'heure, à travers la discussion, on restera sur ces propositions, mais a priori, à travers les premières impressions, on va commencer avec ces propositions. Tout sera donc déterminé tout à l'heure, cet après-midi, en termes de propositions qui émaneront donc des salariés qui sont en lutte, je le répète, depuis plusieurs semaines, et l'intersyndicale. Donc il faudra attendre dans la fin d'après-midi pour avoir donc les propositions finales d'aujourd'hui. Ah oui. Alors là, ça va faire partie aussi de nos propositions. Mais au moins, les salariés se prononceront sur deux types. Proposition du patron et proposition de l'intersyndicale après avoir consulté la base. Là, ça va se faire, et de ce côté-là, on n'a pas droit à l'erreur, comme ça s'est fait dernièrement donc à Paris. Donc là, on va bien, l'intersyndicale et les élus OCE vont bien écouter les salariés qui sont en lutte, donc la base en lutte, on parle de base en lutte, pour savoir ce qu'il faut mettre dans ces propositions. C'est-à-dire que l'Assemblée générale accepte la tenue d'un référendum sous réserve que la direction accepte que le vote soit fait également sur vos propositions, c'est ça? Voilà. Donc on change la donne, on reste plus sur. Voilà, ça c'est encore. Attendez, c'est encore justement des propositions qui vont être faites à la direction. Oui. Mais avant cela, avant de soumettre ces propositions en termes de référendum, il faut que nous, on puisse se mettre d'accord tout à l'heure sur nos propositions. Et comment? Bon, dans les règles de référendum, donc il faut que les règles soient respectées et non pas à travers un vote par correspondance. Maître Jeannot, notre avocat, nous a dit que là, eh bien, il ne faudrait pas aller vers ce type de consultation, mais le faire comme ça se fait pour les élections professionnelles, avec donc un protocole d'accord pour ce qui est du référendum, que ce soit fait dans les règles de l'art. Voilà. Et après, acceptation, bien sûr, de notre conseil, du moins de notre avocat, qui lui est présent avec nous tous les jours et qui nous dira si oui ou non on fait en termes de protocole comme la direction le propose, ou alors lui il pourra apporter justement ses observations en disant oui ou non, c'est bon pour ce qui est de l'organisation du vote. Mais pour faire aucun vote sur la a priori, on peut penser plutôt que les deux parties soient d'accord sur les modalités du vote. C'est pas le cas là. Non, je le répète, jusqu'à présent, l'intersyndicale et la base ne voulaient absolument pas qu'il y ait de référendum sur la base de ce protocole qui a été signé à Paris. Le protocole de fin de conflit. Là, on est vers d'autres propositions. C'est-à-dire que la direction va fixer ses propositions pour ce qui est du PSE et pour la fin de conflit. Et les organisations syndicales vont aussi mettre leurs propositions. Et lorsqu'on présentera ça au référendum, ce sera proposition de la direction et proposition de l'intersyndicale après consultation des salariés. Des salariés qui sont en lutte, et je le répète, depuis plusieurs semaines, et qui viennent aux assemblées générales. Oui, mais votre référendum n'engage en rien la direction de l'entreprise. Les propositions que vous faites dans ce référendum, c'est vos propositions. Ah mais attendez, quand on propose quelque chose aux salariés, à l'ensemble des salariés, il faut qu'ils puissent se prononcer sur deux propositions. Proposition de l'intersyndicale et des salariés qui sont en lutte depuis plusieurs semaines, et la direction, tout simplement. Il faut qu'ils aient le choix. Donc là, sur cette base-là, et ça sera quand même défini en fin de journée,
eh bien, on peut éventuellement aller vers ce type de consultation, qui, à notre sens, sera beaucoup plus démocratique. Donc vous allez proposer ça à la direction, vous allez pour que le référendum soit organisé. Je le répète, première étape, qu'on puisse se mettre d'accord sur les propositions, voir si les salariés nous disent oui, vous pouvez y aller, et aller voir la direction leur disant est-ce que vous êtes prêts à organiser un référendum avec les deux types de propositions. Et s'ils nous disent oui, eh bien en fin de semaine, en fin de journée, on ira voir la direction, on dit voilà, on a eu une assemblée générale, on a eu un débat, voilà ce qu'on vous propose, tout simplement.